Bienvenue à tous les gars sur Inside Football, édition spéciale Mercato pour les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun. Dans cet épisode, on va parler de toutes les pépites du football camerounais, passant de Arthur Avom pour Carlos Baleba, Neyou et bien d'autres joueurs. Les gars, installez-vous, c'est 5 minutes de pur plaisir. On commence notre JT Mercato avec le cas Carlos Baleba, celui-là même qui rend fier le blason camerounais sur la scène internationale actuellement. En plus d'être le pilier de l'équipe nationale en moins de 2 ans, Carlos Baleba est aujourd'hui la valeur marchande la plus élevée du football camerounais. Sur le marché des transferts, si tu veux acquérir le joueur de Brighton actuellement, tu dois débourser entre 50 et 60 millions d'euros. Ce joueur formé à l'école de football de Brasserie est passé par le LOSC et aujourd'hui sur les tablettes de tous les grands clubs du monde, passant par Manchester United, Liverpool, l'Atlético Madrid, mais aussi Arsenal qui veulent bien recruter le joueur. Mais selon les dernières informations apparues dans la presse ces derniers jours, le club en pole position pour récupérer Carlos Baleba est Liverpool, mais à une seule condition, si et seulement si McAllister, l'international argentin, rejoint le Real Madrid. Pour nous Camerounais, c'est un grand plaisir de voir Carlos Baleba évoluer la saison prochaine à Liverpool. Cependant, on se pose beaucoup de questions sur ce joueur, pas sur ses conditions physiques ou sa capacité de jouer au niveau, mais si seulement il a déjà ce mental-là d'aller dans un grand club d'Europe et de livrer bataille pour une place de titulaire dans un club comme Liverpool. Carlos, il a un gros potentiel, il peut jouer à tous les postes du milieu de terrain, comme milieu défensif, milieu relayeur, ou alors milieu gauche. Personne ne doute de son talent, il est bon techniquement, dans la relance aussi il est impeccable, mais sa plus grande capacité c'est sa faculté à récupérer beaucoup de ballons. Les gars, pour moi ce joueur c'est une pépite et d'ici 5 à 6 années il sera très important pour l'équipe nationale du Cameroun. C'est ce profil de joueur qui manque actuellement à cette équipe nationale du Cameroun. Un milieu de terrain qui va pouvoir faire la liaison directe entre le milieu de terrain et l'attaque avec des passes bien placées et bien dosées. Aujourd'hui il nous manque ce profil de milieu de terrain là, un peu créatif, celui-là qui va prendre un ballon et va pouvoir faire une passe décisive. Ces derniers matchs, on voit que le Cameroun marque beaucoup sur des coups de pied arrêtés. À la base, ce n'était pas notre style de jeu quand on connaît tous les joueurs qui sont passés par cette équipe-là. Avec des joueurs assez fins techniquement comme Eric Djemba ou encore Achille Mana. Pour moi, aujourd'hui, la plus-value de Arthur Avom, c'est dans ce cadre-là. Un joueur très à l'aise dans les petits espaces et qui va pouvoir utiliser sa technique pour mettre en valeur ses avancantes. Actuellement, il est courtisé par plusieurs grands clubs en Angleterre, en Espagne, en Italie, mais aussi en Ligue 1. Mais la priorité du FC Lorient aujourd'hui, c'est de garder son joyau camerounais encore une saison en Ligue 1 et ensuite le vendre à un meilleur prix lorsqu'il aura fait une vraie saison en Ligue 1 où il va exprimer tout son potentiel. Maintenant, mon avis personnel, pour moi, c'est une grande fierté de voir ce joueur briller aujourd'hui. Quand je connais tout le parcours qu'il a traversé, jusqu'à arriver aujourd'hui en Ligue 1 avec le FC Lorient, les gars, c'est à féliciter. Et ce joueur-là nous montre combien de fois il faut travailler pour pouvoir atteindre ses objectifs et ses rêves. On bascule en Espagne avec un joueur qui nous a prouvé cette saison qu'il mérite véritablement sa place dans un top club d'Europe. Les gars, je le dis pour moi et seulement pour moi aujourd'hui, Yves Neyou est trop sous-coté. Que ce soit en équipe nationale du Cameroun ou alors à l'extérieur, ce joueur est tellement sous-coté parce que la saison qu'il nous fait avec les Ghanais d'un milieu de terrain de classe internationale. On va pas parler des stats, mais plutôt de ce que le joueur, il nous prouve. Aujourd'hui, son club est entre 18e et 19e de Liga. Il risque d'être relégué. Mais aujourd'hui, pour Yves Neyou, il mérite sa place dans un top club de Liga parce qu'il a tout fait cette saison pour être au niveau et mettre son équipe dans les meilleures conditions. L'international camerounais est courtisé par de nombreux clubs de Liga, notamment Villarreal, Real Sociedad, mais aussi Valence. Nous sommes à 1 mois et demi de la fin de la saison et on attend voir ce qui va se passer durant ce mercato d'été. Les gars, on a 3 mois pour débriefer tous les mercatos du football camerounais et aussi du football européen. N'hésitez pas, je vous invite encore à vous abonner, liker, commenter. C'est officiel, Wilfried Nathan Douala et le Victoria United, champion en titre du Cameroun, c'est terminé. L'international camerounais de 20 ans n'a pas trouvé un accord avec son club sur une prolongation, ce qui pourrait être probablement un adieu de Wilfried Nathan Douala au championnat camerounais. Actuellement, selon nos sources, l'international camerounais est courtisé par de nombreux clubs, que ce soit sur le plan national, mais aussi international, notamment en Turquie, où il est apprécié par le club d'Istanbul, Başakşehir. Mais dites-moi les gars, selon vous, quel est le club ou alors le championnat qui pourrait accueillir Wilfried Nathan Douala dans son contrat qui se termine d'ici 1 mois en juin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout abonnez-vous à Inside Football. C'était la pépite et restez connectés pour toute l'actu sur le football camerounais et international. Let's go!